Je m'étais dit que ça serait intéressant de se poser la question finalement, les enfants et la spiritualité, ça donne quoi? Je sais pas si c'est des questions que vous vous posez, mais moi c'est des choses auxquelles j'ai pu être confrontée avec mon fils. Notamment parce que bah, il me voit faire des guidances de la semaine, il voit que j'ai des oracles absolument partout. Je sais que parmi les gens qui m'écoutent, il y a beaucoup de gens qui ont des oracles aussi, par exemple. Voilà, donc est-ce qu'on fait les cartes aux enfants? Est-ce que de quoi on leur parle finalement? Euh, Comment ça se passe vis-à-vis des entités, des choses comme ça. Et en fait, bon, là je peux vous partager que mon expérience pour le coup, qui n'a bien évidemment pas valeur de vérité générale et universelle. Snoop, viens là. Et du coup voilà, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser. Donc déjà pour les cartes, je vous ai partagé un jeu la dernière fois, là, l'oracle des petits magiciens, je crois, je ne sais plus, qui pour moi est un jeu énergétique, c'est-à-dire qu'il va vraiment travailler pour libérer des blocages. Je vous aurais pas conseillé sinon des jeux pour les enfants, parce que très clairement, je ne pense pas qu'il soit bon et sain de faire tirer des cartes à des enfants, pour la bonne raison qu'ils en ont pas besoin, en fait, tout simplement, et que on fait pas de divination avec les enfants. Ça présente pas beaucoup d'intérêt, très concrètement. Et puis, ben, les cartes, c'est quand même des outils de connexion, donc ça se manie avec précaution quand même. Faut être attentif à certaines choses. Et les enfants, ils ont cette particularité d'être dans une pureté et une espèce de neutralité où en fait c'est pas ce genre de choses ne sont pas nécessaires. Eux par essence ils sont dans l'instant présent. Donc ce serait risqué que de créer des choses chez eux dont ils n'ont pas besoin en fait. C'est pour ça que très clairement c'est pas voilà des outils qui font. Moi mon fils je l'autorise à toucher mes cartes. En général c'est parce que c'est quand je travaille en fait très concrètement parce que voilà. Du coup, il va venir et puis parfois ça lui arrive, voilà. Mais c'est pas quelque chose que je vais installer avec lui et créer. Il est autorisé à y toucher quand je suis en train de travailler. Mais par exemple, je vous parle pour les guidances de la semaine, par exemple, quand je les fais. Mais c'est pas du tout systématique et tous les jours, loin de là. Donc ce petit jeu, je vous l'ai conseillé parce qu'il est intéressant pour libérer des blocages et non pas un outil de divination. Pour moi, c'est très important de faire la différence. Et la personne d'ailleurs qui a fait l'oracle, elle le spécifie bien que c'est pas à utiliser tous les jours, qu'il faut bien laisser, je crois qu'elle dit 15-20 jours entre plusieurs tirages. Et moi, très concrètement, je ne le sors que quand je sens qu'il y a un blocage chez Caleb et que je n'arrive pas, parce que comme je suis maman, forcément, bah, des fois je manque d'objectivité. Et pour éviter de projeter et d'être au plus près de son problème, de sa problématique, je vais utiliser le jeu comme ça. Mais je le fais de manière très sommaire, j'insiste pas, comme je vous disais, les mantras, ils les utilisent pas et c'est absolument pas grave. Désolée pour les petits bruits, c'est mon chien qui se roule par terre. Voilà. On revient de balade et je pense qu'il a envie de se frotter. Donc voilà, vous avez l'impression que j'ai un cochon à côté de moi, c'est mon petit chien. Donc du coup voilà, pour les cartes. Mais c'est très important, on ne fait pas de divination avec les enfants. On ne fait pas non plus les annales akashiques avec les enfants. C'est très important parce que en fait il faut rien forcer chez un enfant, mais j'ai presque envie de vous dire que c'est une règle qui est assez commune en éducation en fait. Je ne vais pas au-delà de ces questions pardon, je suis désolée, c'est pas facile de se concentrer aujourd'hui. Petit test de méditation et d'instant présent. Je ne me laisse pas déconcentrer par mon chien, je suis centrée, alignée, je continue de vous faire cette vidéo. Bah c'est raté, j'ai perdu ma phrase, excusez-moi. Donc, on ne fait pas les annales akashiques parce que les enfants sont dans l'instant présent, profondément. Et que, par voie de conséquence, eux, il n'y a que l'ici et maintenant qui existe. Moi, mon fils, je parle spiritualité avec lui quand, en général, il me pose des questions. Par exemple, de lui-même, il en est venu à me parler des extraterrestres, à me parler d'une planète, voilà. Je le laisse me dire ce qu'il a à me dire, d'une planète qu'il a connue, etc., etc. Je le laisse me dire ce qu'il a à me dire, et puis je vais poser des questions,
Euh, Parfois, je sens qu'il va dans l'imagination. Parfois, je me dis, tiens, il y a des choses, mais j'insiste pas. Je les laisse vraiment juste s'exprimer en fait sur le sujet. Euh, donc du coup, voilà. Et puis, forcément, moi, c'est un petit peu particulier parce que c'est mes centres d'intérêt. Donc, bah, il y a plein de choses dans ma vie de tous les jours où je vais faire référence à Jésus, par exemple, ou quand je perds quelque chose, j'appelle Saint Antoine de Padoue. Donc, mon fils, ça fait partie de son quotidien, puisque moi-même, je le pratique. Mais j'essaie de pas le forcer à entrer dans ses croyances. C'est-à-dire que, par exemple, une fois, il m'a dit qu'il croyait pas en Dieu. Bon ben voilà, c'est son droit, je le comprends et il n'y a pas de souci. Mais par moments, il me pose des questions sur Jésus. Et dans ces cas-là, bah, je lui réponds ce que moi je comprends de Jésus. Après, il m'a demandé aussi s'il pouvait le prier. Est-ce que je peux prier Jésus? Est-ce que je souris parce que toujours quand je vis ce genre de moments, c'est très mignon et c'est très drôle. Il me dit, un jour, on était en train de lire une histoire et puis il me dit, mais est-ce que je peux demander quelque chose à Jésus à voix basse? Je dis, bah oui, bien sûr, tu peux faire ce que tu veux, à voix haute, ce que tu veux. Quand t'es tout seul, si t'es avec moi, enfin voilà, tu fais vraiment ce que tu veux. Et, euh, et du coup, bah, je l'entends pendant l'histoire, il s'est mis à chuchoter quelque chose et il a demandé quelque chose à Jésus. Donc voilà, moi forcément il est connecté à ces choses-là parce que ça fait partie de mon quotidien. C'est pas le cas de tout le monde. Saint Antoine de Padoue, c'est pareil, maintenant il le fait. Quand il perd quelque chose, il demande à Saint Antoine de Padoue. Mais je ne l'oblige jamais à aller dans mes croyances. C'est-à-dire que je vais pas lui imposer ça. J'essaye en tout cas de ne pas lui imposer ça. Il y a des fois, comme c'est mon mode de vie, forcément, la ligne, elle est très fine, hein, donc voilà, mais je lui laisse toujours l'opportunité, finalement, de réfléchir à tout ça par lui-même, sans forcer quoi que ce soit, ça me paraît vraiment très important. Et pour ce qui est des entités, alors c'est un peu particulier, parce que Caleb, je me suis rendu compte qu'en fait, il était connecté à plusieurs entités, euh, à plusieurs personnes décédées en l'occurrence. Mais alors c'est marrant parce que pour le coup, chez lui, ça s'exprime pas du tout. En fait, pour lui, c'est pas des personnes décédées. C'est des amis en fait. C'est des voix qu'il entend. Et c'est pareil d'ailleurs pour les entités un peu galactiques qu'il peut ressentir. Ça va vraiment être des amis, comme des amis imaginaires. En fait, c'est pas pour lui des personnes qui sont décédées. Moi, mon fils, en plus, il me pose beaucoup de questions sur la mort, sur quand on est parti, et si les gens ils sont décédés ou ils sont pas décédés. Dans quel cas je lui réponds frontalement aux choses, mais c'est vrai que pour tout ce qu'il peut entendre et voir, pour lui, c'est pas forcément connecté à la notion de mort en fait. Donc, des fois, il me dit oh, bah, il y a machin qui est là, ou bah, il y a cette personne-là, elle m'a dit que. Mais du coup, pour lui, c'est comme s'il discutait avec des amis imaginaires. Il n'y a pas de. Voilà. Donc c'est pareil, je force pas, je pose des questions parfois, mais j'insiste pas non plus pour que les choses elles viennent à lui le plus naturellement possible. Et en fait, la seule chose que j'essaie de créer, c'est un espace d'ouverture où il se sente libre de m'expliquer ses expériences. Même si c'est un peu bizarre, comme par exemple les galactiques, où c'est pas forcément toujours facile à appréhender, parce que c'est pas forcément une croyance qu'on a en soi, en fait, qu'on porte en soi. Et du coup, ben, si on n'a pas la croyance des galactiques, ça peut être étrange d'aborder ça avec un enfant, en fait, tout simplement. Et voilà, donc encore une fois, ça n'a pas valeur de vérité générale. Moi, je suis dans un cas de figure particulier parce que ça fait vraiment partie de toute ma vie. Et du coup, forcément, ça le touche par voie de conséquence. Mais il y a aussi des fois où il ne... Comment dire? Où il se pose pas de questions, en fait. Et dans ces cas-là... J'essaie autant que je peux de ne pas forcer. Je le fais forcément à des moments, mais on essaie de faire en sorte que ça soit le plus naturellement possible. Et je réfléchis à la dernière chose que je voulais aborder avec vous. Ouais, parce que ça m'est arrivé hein, qu'il ait eu des entités un peu cauchemars, avec des choses qui viennent dans ses rêves, qui l'embêtent un petit peu. Et dans ces cas-là, bon bah ça je l'ai déjà dit dans des vidéos, hein, la bulle de protection ça marche bien et puis leur faire comprendre que ils ont le droit de demander à ces entités de partir en fait tout simplement et de les laisser tranquilles.
L'autre fois, il y avait une entité dans la chambre de mon fils, un petit garçon en l'occurrence, et qu'en fait, qui essayait de communiquer avec Caleb, sauf que Caleb, il le percevait pas vraiment, puis ça lui faisait un petit peu... Enfin, il y avait quelque chose qui l'effrayait un petit peu. Je m'en suis rendu compte parce qu'il quittait sa chambre, en fait, et la nuit. Et du coup, voilà, ça l'effrayait un petit peu, et du coup, j'ai dit à l'âme gentiment elle m'a expliqué qu'elle voulait pas effrayer Caleb, mais qu'elle voulait juste lui parler. Et moi, je lui ai dit que valait mieux qu'elle passe par moi plutôt qu'elle passe par Caleb parce que, en l'occurrence, là, ça lui faisait un petit peu peur et ça le gênait, quoi. Donc, en fait, les choses, elles sont assez simples. Je crois qu'il faut pas trop complexifier les choses. Il y a parfois, ça vient de leur espace à eux, comme des remontées de vie antérieure, des choses comme ça. Et en fait, ça a juste besoin d'exister dans l'instant présent. Parfois, c'est des choses qui seront utiles. Vous voyez, je reçois aussi des informations sur le futur de Caleb dont je ne lui parle absolument jamais et où mes guides sont très stricts et très fermes sur le fait que je ne, je ne reçois pas ces informations pour influencer les choses ou pour les changer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'en donne peu, c'est vraiment au compte-gouttes. Et c'est parce que mon but, c'est de l'accompagner au mieux dans ses expériences. Et non pas de... D'ailleurs, c'est valable pour tout le monde, hein. Toutes les informations ne sont pas à transmettre, en fait, assez étonnamment. Mais parfois, on fait plus de mal que de bien. Donc, il y a des choses que je reçois sur Caleb que je n'ai pas le droit de lui dire et que je partage à très peu de personnes, que je ne partagerai pas avec vous parce que c'est quelque chose qui lui appartient, mais que je partage peu, ouais, dans le global, parce qu'en fait, je ferai plus de tort à Caleb en partageant ça ou en lui partageant à lui que je ne ferai de bien. Donc ça me permet juste d'accompagner voilà, les choses. Et puis ici, la dernière chose que je voulais évoquer avec vous, c'est la notion de télépathie. Pardon. Pour moi, c'est quelque chose dont on parle pas assez. Mais on a vraiment le lien télépathique, on l'a avec tout le monde. C'est quelque chose qu'on possède au même titre qu'on est tous médiums. Excusez-moi. Désolée. Au même titre qu'on est tous médiums. Et il est fort intéressant ce lien d'ailleurs, cette capacité, je veux dire. Mais je crois que la meilleure manière de la développer, cette capacité, parce qu'elle est plus difficile entre adultes. Mais la télépathie avec les enfants et les animaux, pour le coup, c'est quand même vachement plus simple. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas d'ego, il y a peu de mental, et encore une fois, c'est très dans l'instant présent. Donc en fait, il suffit d'être dans le ressentir pour que finalement la connexion, elle se fasse. Alors, je mets des bémols parce que moi, vous voyez, avec Snoop, j'entends mieux les autres chiens que je n'entends mon propre chien. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, dans ma relation avec mon chien, mon mental interfère trop, et du coup, j'ai du mal à être connectée pleinement tout le temps. Je passe malheureusement plus par les angoisses, par le stress, par les inquiétudes, donc du coup, en fait, ça va casser la connexion. Mais le lien télépathique avec les enfants, c'est exactement la même chose. Parce qu'ils ont la même notion de pureté, d'instant présent et de filtre qui est très présent. Et je voudrais vraiment que chaque parent ait conscience que c'est quelque chose qui existe, c'est pas quelque chose qui est dû à certaines personnes, c'est un lien qui est réel et palpable et qu'on a tous vraiment en nous. Le problème, c'est que ce qui va éteindre la télépathie, c'est toutes les projections et le mental qu'on a en tant que parent. Pareil, les inquiétudes, etc. Moi, j'entends mon fils depuis qu'il est dans mon ventre. Et pour moi, c'est vraiment hyper naturel de faire ça. Je suis très guidée pour ça aussi, hein. J'ai pas beaucoup de mérite, c'est-à-dire que c'est aussi comme ça qu'on me l'a amené et qu'on me forme d'une certaine façon, je pense, à le faire, mais c'est quelque chose qu'on a tous en soi quand on est parent, et d'ailleurs qu'on soit un papa ou une maman. Parce qu'on pourrait penser que du coup c'est un lien qui est propre à la grossesse, alors ça le renforce bien évidemment très très fort, mais les papas peuvent l'expérimenter aussi, parce que c'est un lien qui est tellement indéfectible en fait, et tellement puissant, que quand on passe par ce filtre, il est étonnant. Mais effectivement, il faut être balayé de beaucoup de projections. Et pour illustrer ça, je peux vous dire que par exemple,
la télépathie que je pratiquais avec Caleb quand il était bébé était beaucoup plus saine et pure que celle que je peux pratiquer maintenant. Pourquoi? Parce que mon rapport de maman est un petit peu différent. Je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, mais moi quand j'ai eu Caleb, comme j'étais pas préparée à sa naissance, j'ai eu du mal à me sentir maman tout de suite. J'avais vraiment plus l'impression que mes guides m'avaient donné un être vivant à prendre en charge. Et vous voyez, il y avait une espèce de distance comme ça. Donc je l'aimais, mais me sentir maman, ça s'est pas installé tout de suite. Donc finalement, c'était presque d'abord un lien spirituel qu'un lien filial. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si j'arrive à être claire. Donc du coup voilà, moi ça c'est mon expérience. Et du coup maintenant que je me sens vachement plus maman, donc j'ai plus de projection, j'ai plus de peur, forcément, ben je dois être plus précautionneuse et demander parfois qu'on me nettoie mes filtres. Je passe beaucoup par mes guides pour ça, pour que justement ça puisse être plus fluide, plus clair et plus pur. Et que ça ne passe pas par... parce que vous vous doutez bien, ce que je vous le dis à chaque fois, les perceptions, une des premières choses qu'il faut bien se dire, c'est que euh, si vous voulez entendre vos guides, si vous voulez entendre la voix intérieure, si vous voulez entendre, pratiquer de la télépathie avec les gens, vous devez... Il doit y avoir une zone à l'intérieur de vous qui s'ouvre à vous dire peut-être que je vais entendre des choses qui me plaisent pas, en fait. Peut-être que je vais... Ça veut pas dire qu'on entend systématiquement des choses qui nous plaisent pas, mais ça veut dire qu'en ouvrant cet espace, du coup, c'est une ouverture du cœur qui est vraiment grande. Ok, du coup, j'accepte de tout recevoir, de pleinement tout recevoir. Et si tout d'un coup, bah, en faisant de la télépathie, que votre enfant, vous vous rendez compte que bah, oui, il a un blocage avec vous, parce que c'est vous qui provoquez le blocage, parce que bah, votre éducation, les transmissions transgénérationnelles et tout ça, il faut être en capacité de le recevoir. Et c'est pas forcément évident quand on est parent de se dire que bah, on fait de la merde des fois, et ou qu'on est un peu brusque, ou qu'on n'est pas assez à l'écoute, ou voilà, c'est pas forcément simple. Et c'est dans cet esprit-là que je vous dis, voilà, il y a un esprit d'ouverture. Mais pour moi, toutes ces choses-là doivent pas être forcées, ça doit être simple, ça doit être ludique aussi. Et puis après, on fait tous comme on peut avec les outils qu'on a et avec notre éducation. Et en vrai, c'est très bien comme c'est. C'est-à-dire que on n'a pas tous vocation à être, à suivre les mêmes parcours. Il y a des enfants qui sont très connectés à la spiritualité, d'autres beaucoup moins, d'autres ça viendra plus tard. Et tout est parfait en fait comme c'est. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de forcer parce que c'est pas des passages obligatoires. Il y a des gens qui parlent jamais vraiment spiritualité comme je vous le dis et qui sont pour autant des êtres profondément spirituels. Donc je crois pas qu'on puisse établir de règles. Pour moi, les seuls qui le sont, c'est de forcer certaines choses, comme je vous dis les annales akashiques, les informations qui tiennent à de la divination et effectivement les pratiques comme les cartes, le pendule, etc., qui pour moi ne sont pas destinées directement à des enfants, bien évidemment. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler parce que finalement, c'est pas vraiment un sujet qu'on aborde et moi, c'est des questions que je rencontre dans mon quotidien. Donc, du coup, voilà, c'était histoire de faire un petit partage. Bah, je vous retrouve du coup très vite pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore, j'essaie vraiment de me laisser guider par les thématiques. Voilà. Je vous embrasse, belle journée.